Vous écoutez Fantôme. Pas une fable digitale, mais de vrais récits accompagnés d'images mouvantes. Dans chaque épisode, un invité adresse un message à un spectre. Fantôme, 3e épisode. Gulnara, code Pantone Purple C. Mon père, ce héros. Dans cet épisode, nous écoutons le récit de Gulnara, une femme d'une 30aine d'années qui n'a connu son père qu'à travers les récits qu'elle a inventés quand elle était petite. Des récits sur fond historique de l'ancienne URSS, peuplée de multiples fantômes familiaux. L'enregistrement s'est fait au micro de Rob Beau. Réalisation Adam Soufi, Fantôme Boleg à la mise en son. La personne à qui j'aimerais bien parler, je pense, c'était sur mon père, que j'ai pas connu. J'ai même pas de photo de lui. Comment dire, je l'imagine. Je l'ai toujours imaginé dans ma tête. C'est quelqu'un qui a été présent, je pense, d'une manière un peu fantomique. Et en fait, ce qui est un peu difficile, peut-être, c'est parce que je connais pas l'histoire exacte. Enfin, pourquoi, en fait, il est parti. Enfin, je pense qu'il est en vie, toujours en vie, mais pourquoi il était plus avec nous avant que je naisse. J'ai l'impression de l'avoir un peu en moi toute ma vie, en fait, d'une manière inconsciente. C'est fou que, en fait, l'absence de quelqu'un peut parfois changer la vie des gens. Il n'a jamais été présent physiquement. Enfin, jamais. Je veux dire, dans ma vie consciente, on va dire. En fait, au final, je comprends qu'il a toujours été là, d'une manière ou d'une autre. Alors, je sais pas l'âge exact, mais je pense que j'étais quand même déjà peut-être à partir de 9 ans. Je me rappelle pas ce moment vraiment où je pense que c'est venu un peu petit à petit, mais j'ai dû lire quelque part où à un moment donné on a dû avoir des informations parce que je pensais vraiment que c'était la Deuxième Guerre mondiale, je sais pas, parce que c'est une guerre de laquelle on parle beaucoup en fait dans nos pays post-soviétiques. Parce que chez nous c'est le 9 mai, l'armistice en fait. Et du coup c'est un grand jour, c'est toujours le jour où on va voir les personnes qui étaient à la guerre en fait, on va leur rendre visite, offrir des fleurs, essayer de leur aider si c'est besoin, etc. Peut-être j'ai vu quelque part qu'il y avait beaucoup de gens qui ont disparu à cette période et j'ai dû me dire que mon père c'était pareil. Parce que quand j'étais petite, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai inventé une histoire comme quoi il était mort à la guerre. J'ai raconté ça à toutes les personnes et je devais l'inventer ça quand j'avais 6-7 ans, je sais pas. En fait, c'est l'époque où on se rend pas compte de la période en fait, du coup. Quand je suis devenue un peu plus grande, j'ai commencé à apprendre un peu à avoir des notions d'histoire et tout. Là, je me suis dit, bon, c'est pas possible. Parce que s'il était mort à la guerre, ma mère n'était pas encore née, elle n'était même pas prévue parce que mes grands-parents, ils avaient à peine 10 ans, quoi. C'est un peu comme La part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt. Mais je trouve ça assez intéressant, sa vision de comment il a présenté l'histoire, parce qu'il parle d'Hitler en fait, et en fait il raconte 2 histoires d'Hitler, enfin une vraie, celle qu'on connaît, et une autre histoire d'Hitler où il a été accepté à l'école de Beaux-Arts, genre là où il a été, et du coup, c'est une des circonstances de sa vie qui a changé, et bon, on ne sait pas en fait, c'est une hypothèse bien sûr, mais c'est intéressant en fait. C'est que parfois un petit événement peut changer tout dans la vie de quelqu'un. Après, ce qui là, il a osé de réécrire une histoire en fait. Il a osé de prendre des choses. Du coup, je pense que c'est ça qui est intéressant dans son roman. Mais comme on peut pas savoir en fait ce qui aurait pu arriver en fait, c'est un peu comme quand on dit j'ai peur de regretter, mais on peut pas regretter quelque chose qu'on n'a pas choisi en fait, en vérité, parce qu'on sait pas ce qui aurait pu se passer.
Et du coup, ça influence pas mal moi aussi. Parce qu'en fait, en tant qu'enfant, généralement, on prend sur soi. On pense que c'est notre faute, que nos parents ils vivent ça. Et du coup, j'avais toujours l'impression que c'est à cause de moi qu'ils n'ont pas pu être ensemble, en fait. Et du coup, ma grand-mère, le premier mois, il ne m'acceptait pas trop. Parce que j'étais née hors mariage. En plus, moi, je viens d'une famille kazakh. Mon père, par contre, il est d'origine russe. Et du coup, à l'époque, pour ma grand-mère, c'était vraiment quelque chose... c'est un délit. Non seulement hors mariage, en plus il est russe, et en plus, il n'est pas présent. Par contre, mon grand-père, il m'a accepté tout de suite. Et c'est vrai qu'avec mon grand-père, j'ai pas une relation, on va dire, intime. C'est-à-dire, je peux pas lui raconter tout, etc. Mais quelque chose d'assez tendre, en fait. Il y a toujours... et plus son âge avance, plus ça devient... ce lien devient plus fort. Ma mère, elle me dit que voilà, j'ai pris certaines choses de lui, mais après, je ressemble beaucoup à ma maman aussi. Donc, je sais pas... je pense qu'elle a dû... changer certains aspects de ma maman sur moi. Mais j'ai du mal vraiment à l'imaginer, en fait, physiquement. Essayer de faire un autoportrait, je sais pas. En disant, voilà... Bon, en tout cas, il a changé. Donc là, c'est un homme de 60 ans. Donc forcément, parce que quand ils sont connus, il devait avoir 25 ans, c'est pas pareil. Enfin, il y a plein de gens qui me demandent si j'ai envie de le retrouver. Sincèrement, je pense que oui. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai un petit peu peur d'être déçue. Parce qu'il y a quand même une image que j'ai créée. Enfin, pas claire, mais quelque chose de positif, on va dire. Et du coup, je sais pas. Enfin, je pense que si je le rencontre, enfin, s'il est toujours en vie, je sais pas, ce sera quelqu'un... normal en fait. Et du coup, avec ses problèmes, ses soucis, sa vie, Mais en même temps, du coup, ça me permettait, quand j'ai voulu le rechercher, je posais plus de questions à ma mère. Du coup, ça m'a permis d'avoir un peu plus d'éclaircissement, même si ça m'a embrouillé un peu plus en même temps. Mais en même temps, je me dis, peut-être c'est beaucoup plus logique, en fait, ce qu'il m'a raconté après. Parce qu'en fait, toujours, elle me disait qu'elle lui a pas dit qu'elle est partie sans lui dire qu'elle était enceinte. Mais au final, la toute dernière fois, il m'a dit que, en fait, elle lui a dit, mais il l'a pas cru. Enfin, où vous pensez que c'était juste pour le retenir ou quelque chose comme ça. Et du coup, il s'est senti trahi. Enfin, parce qu'en fait, quand il était parti, à l'époque, c'était une période l'époque soviétique, et du coup, il y avait pas, c'est pas comme aujourd'hui, on a les téléphones, etc. Je pense qu'ils sont perdus de vue, et en fait, ils sont jamais pu se revoir, en fait. Et des petites informations que ma mère, je connais son nom de famille, je sais un petit peu d'où il vient, comment il est arrivé un peu dans la ville natale de ma mère. Mais je sais qu'il y a une émission en Russie, en fait, qu'on connaît quand j'étais petite, on le regardait. Justement, ils cherchaient souvent des gens qu'on se perdait de vue. Et du coup, il y avait des gens qui venaient, qu'ils arrivaient à retrouver. Et du coup, à cette émission, ils venaient, ils se rencontraient, c'était souvent émouvant et tout ça. Et du coup, je me disais, je sais qu'il existe toujours. C'est une émission, mais en même temps, c'est un service un peu qui permet aux gens de se retrouver. Et je les ai contactés il y a 2 ans, je crois. J'ai rempli le formulaire et tout. Ils m'ont posé des questions un petit peu. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai pas répondu par la suite. J'ai pas donné suite. Et là, je me dis, il faut que je m'y remette peut-être. Mais je traîne. À chaque fois, je me dis, bon, plus tard. Je sais pas, il y a quelque chose, une part de moi qui veut pas.
Mais après, du coup, quand j'ai commencé un peu, quand j'ai pris la décision d'écrire à cette émission, ils m'ont répondu à ma demande et ils ont posé des questions sur un petit peu donner un peu plus de détails, l'année de naissance, un petit peu plus de détails sur leur rencontre de mes parents. Voilà comment ils sont connus, où, etc. Et du coup, je lui ai posé des questions, donc elle m'en a un peu raconté un peu plus. Du coup, c'était sa dernière version. Après, il a pas développé beaucoup parce que du coup, peut-être, j'ai pas voulu après creuser plus. Que visiblement, il avait déjà quelqu'un d'autre. Et quand tu lui as dit ça, il a pensé qu'elle lui mentait en fait, pour le retenir ou quelque chose. Du coup, il n'a pas cru. Et comme elle a dit qu'il avait déjà quelqu'un d'autre, et je pense qu'il n'était pas au courant, et il a dû apprendre, je sais pas, et du coup, il n'a pas apprécié. En fait, je peux pas dire que je vais vraiment le rencontrer parce que vraiment, je sais pas. Ça fait 35 ans en fait. Voilà, enfin, moi j'ai 35 ans, donc ça veut dire l'histoire, il date de 35 ans. Donc je sais pas, je peux pas vraiment dire est-ce qu'il est vraiment en vie. Mais peut-être je peux rencontrer des membres de sa famille. Enfin, je sais pas. Et peut-être ce qui est. Ouais, ça fait quand même un peu peur de la réaction s'il est bienveillant et qu'il a envie de rencontrer, ok. Et s'il dit non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, comment est-ce que je vais encaisser ça en fait? J'ai l'impression que ça revient toujours à son absence en fait. Tous mes manquements, on va dire, dans ma vie, dans les relations, etc. J'ai l'impression que ça revient toujours à son absence dans ma vie. Enfin, en tout cas, dans mon... C'est-à-dire, en tout cas, j'avais toujours l'impression que si j'étais pas assez ça et ça, c'est parce que j'ai pas eu de père. Enfin, j'aurais peut-être été un peu plus courageuse ou plus je sais pas, entreprenante, ou je sais pas, il y a des choses que je me disais, peut-être que j'aurais pu autonome dans les relations amoureuses, par exemple, parce que souvent je m'attache trop, en fait, c'est peut-être par ce manque d'amour de père, en fait, un peu. C'est intéressant qu'on n'ait pas, en fait, dans nos familles, on n'a pas cette culture de parler de nos émotions, de ce qu'on ressent, en fait. Quand ça déborde, on le dit, mais il n'y a pas cette notion de se parler, Enfin, on le vit, c'est tout. J'ai un autre fantôme, en fait, mais je pense que c'est un autre fantôme un peu de toute la famille. En fait, c'est notre c'est mon arrière-grand-père, du coup, c'est le père de mon grand-père. Lui, il a été fusillé, en fait, pendant les répressions staliniennes. Et mon grand-père, je crois qu'il avait 2 ans à l'époque. Cet événement, en fait, ça a beaucoup joué sur toute notre famille, surtout sur nos hommes, en fait, de famille, mon grand-père, etc. Je pense que c'est quand même assez lourd. Du coup, ça a dû... il y avait pas mal de questions d'alcool, etc. dans la famille. Parce que, comme on disait, il ne pouvait pas en parler facilement. Je pense du coup, c'est pour ça, je pense que c'est quelqu'un qui est réservé. Parce que du coup, il ne va pas trop parler de ses émotions. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai toujours voulu avoir un grand frère. Ce qui est pas possible en soi parce que du coup, j'étais la première fille. Mais j'ai toujours... c'était mon souhait irréalisable que j'avais. Et du coup, souvent, quand je me lie d'amitié avec certains garçons qui étaient plus âgés, mais qui étaient c'était amical, mais il y avait toujours ce côté un petit peu fraternel, en fait, que je recherchais, en fait. Quelque chose de protection de frère, je sais pas. Et du coup, ça m'apaise d'en parler parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est juste une histoire de ma vie. Après, c'est à moi de décider ce que j'en fais, en fait. Du coup, je pense que... Ouais, de pouvoir en parler aussi comme ça,
je sais pas. Oui, je dirais ça. En fait, apaisé dans le sens où en fait, tu peux en parler sans peur d'être. Enfin, ça me détermine pas en soi de voir cette situation en fait. Comment dire. Oui, les gens ils vont pas me considérer comme telle et telle personne parce que j'ai pas eu de père, mais c'est parce que je suis ce que je suis. Ils vont voir ce que je suis, pas ce que j'ai ou j'ai pas. C'était le 3e épisode de l'émission Fantôme, code Pantone Purple C. Merci à Gulnara pour son témoignage. Cette nouvelle vie, loin du Kazakhstan, lui permet d'être moins accaparée par sa famille et d'avancer dans sa quête identitaire autour d'une figure paternelle, floue et mouvante. Quête qu'elle sait rendre paisible et lumineuse. Jacques Derrida, être hanté par un fantôme, c'est avoir la mémoire de ce qu'on n'a jamais vécu au présent. Cet épisode était produit et réalisé par Adam Soufi et Rob Beau. Tom Boleg à la mise en son. Une production 1111. Vous pouvez nous joindre et partager votre récit un peu partout, mais aussi sur notre courriel bonjour@fantôme.tv.